On parle beaucoup des européennes en ce moment, même si la campagne n'intéresse pas tout le monde. Et les européennes, eh bien, ce sont des enjeux importants pour les entreprises, tout comme on le voit, eh bien, la fiscalité, évidemment, puisque cette fiscalité, eh bien, c'est un peu chacun pour soi. Pour parler de sujets très économiques aujourd'hui, eh bien, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un homme politique ou une femme politique, c'est un chef d'entreprise, le patron de Helvet Packard France, qui est avec nous ce matin, monsieur Gérald de Carcinti. Gérald Carcinti, bonjour, bienvenue dans ce studio. Alors, on ne change pas nos habitudes. 3 petites questions pour commencer, auxquelles vous répondez, si vous le souhaitez, par oui ou par non. L'avènement d'une Europe politique est-elle importante pour vous? Je pense que oui. Oui. L'Europe a-t-elle tout à redouter du pacte transatlantique? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. L'Europe doit-elle aller vers une fiscalité commune? Oui. Oui, ça vous arrangerait bien. Oui. D'accord. On va écouter Manuel Valls sur eh bien, un sujet important, c'est le décret qui a été pris par à Montebourg récemment. Il était très important que le gouvernement dise attention, dès qu'il en va de nos intérêts stratégiques et du nucléaire tout particulièrement, la France, l'État stratège, c'est ce que nous défendons, doit se protéger et se défendre. Il a raison, Valls, ou pas? Alors, je pense qu'il faut, certainement qu'il faut protéger les entreprises françaises qui, surtout quand il y a des intérêts nationaux et stratégiques. D'accord. Après, il faut se méfier, parce que forcément, quand on met trop de barrières, Ouais. ben, Vous ajoutez des contraintes. On ajoute des contraintes, on repousse l'investissement. D'accord. Et nous, on a intérêt, je pense, nous Français, on a intérêt à attirer l'investissement en France plutôt que dans d'autres parties de l'Europe. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes pour, par exemple, ce décret alors, certains disent que ce décret ressemble à du patriotisme économique, d'autres disent que c'est du protectionnisme. Votre avis là-dessus? Ben, encore une fois, moi je pense que je me place, je suis dirigeant d'une entreprise américaine. Ouais. En France, on a des milliers de salariés. Ouais. Mon but, c'est, on doit délivrer des résultats, bien Ouais. entendu, mais on doit aussi continuer à investir et à développer l'emploi. On participe à l'économie. Bien sûr. Donc quand on est face à nos dirigeants américains, et ben, la décision qu'ils ont à prendre quand ils veulent investir en Europe, c'est où est-ce qu'on s'installe? Où on s'installe. En France. Est-ce que ce type de mesure peut être contre-productif sur un plan de l'attractivité économique, tout simplement? Je pense que je comprends l'enjeu, Ouais. je comprends ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention, légiférer sur la question, avoir une loi. Ouais. Je ne sais pas si c'est la bonne approche. J'avoue que c'est En l'occurrence, c'est un décret, mais enfin bon, c'est quand même contraignant. Oui. Alors, les yeux dans les yeux, quand même, quand vous voyez ça, vous vous dites, vous avez des obligations de résultat, vous avez des salariés par milliers. Vous dites, mais ces hommes politiques-là, est-ce qu'ils font de l'opportunisme, de la politique? Est-ce qu'ils ne pensent pas assez aux entreprises, finalement? Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer le président François Hollande le 4 février dernier avec 3 autres patrons de sociétés internationales, le 4 février, pour parler de l'attractivité. Ouais. Je pense, le bilan que j'avais fait à l'époque, c'est qu'ils écoutent. Ouais. Je pense qu'ils ont compris les problématiques. Le discours a changé, d'après vous, depuis 2 ans. Oui, indiscutablement. Ouais. On va plus vers l'entreprise, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, il faut agir. Je pense que le problème, c'est qu'il y a urgence. Ouais. Et on ne peut pas attendre plus longtemps pour faire les réformes qui s'imposent, en particulier dans le domaine de la fiscalité. L'urgence, justement, elle est peut-être moins dans ce décret que dans la réforme de la fiscalité, que dans le rapprochement fiscal avec l'Allemagne, non? Je pense que moi, je répondrais en tant que citoyen, je dirais qu'il y a la priorité de la fiscalité me paraît essentielle. D'accord. C'est quoi les atouts de la France, d'ailleurs, pour une boîte comme Helvet Packard? Alors, l'atout numéro 1, c'est le vivier intellectuel que nous avons. On a des ingénieurs, des chercheurs qui sortent des écoles, des universités, et d'ailleurs qui sont bien formés. Puis qui partent aux États-Unis, en Chine, en Israël, dans toutes les zones où il y a des entreprises qui se créent. La France est singulière dans ce domaine? Je pense qu'on est meilleur que les autres. Je pense qu'on est reconnu, on est en Europe et dans le monde même, on est reconnu comme ayant un différenciateur fort. Donc la formation. La formation, indiscutablement. On a ensuite un ensemble de métropoles technologiques. Alors il y a Saclay qui est en train de s'installer, il y a Grenoble,
que vous connaissez bien, puisque c'est un peu le berceau de C'est un HP peu un France. berceau de Hewlett-Packard France, Ouais. mais il y a plein d'entreprises qui investissent dans la recherche, les nanotechnologies, la photonique. Ouais. On est On va en partenaire. parler pour ce qui est de HP. On ouais. est partenaire avec de nombreuses sociétés du reste. Il y a Sophia Antipolis. Donc on a des zones comme ça. Ça, c'est un atout. Voilà, parce que ça génère de l'emploi, de la recherche, du savoir-faire et de l'innovation. Car Et la l'innovation. clé, c'est l'innovation. Et les handicaps de la France? Je pense, là, ceux que je vois quand on me les rapporte, Ouais. vu de l'international, Ouais. le manque de flexibilité. Ouais. Donc en gros, on a l'impression que... travail. Code du travail, quand on embauche, on pense qu'on est figé pour la vie. Pour des années. Alors qu'en fait, on le sait que ce n'est pas vrai et qu'il y a beaucoup de souplesse en France. La fiscalité, trop lourde. La rétroactivité, qui est un principe qu'il faut bannir. Il y a une espèce d'insécurité, quoi. Oui, pour les entreprises. il faut absolument qu'on n'ait plus la possibilité de revenir en arrière. Pour des Américains, pour des Européens, c'est très difficile à comprendre. Est-ce que le MEDEF de M. Gattaz fait le boulot de ce point de vue? Est-ce qu'il va suffisamment au charbon pour défendre vos intérêts, justement? Oui, je pense que ça bouge. Je Ouais. pense que, de toute façon, il y a nécessité d'un dialogue. Je pense qu'il faut se mettre à la place du gouvernement, que ce soit celui-ci ou le précédent. Ouais. C'est hyper compliqué Ouais. de réformer la Oui, mais on France. n'est pas obligé d'imposer les gens à 75%. On n'est pas obligé... Alors après, il faut faire des choix. Et Ouais. ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut faire des réformes. Il faut aller vite. Il y a une course de vitesse qui est engagée. Parce que si on ne le fait pas, il y a d'autres pays comme l'Angleterre. Par exemple, l'Angleterre, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus Ils se ouvert. sont beaucoup réformés. Ouais. Leur économie est en train de redémarrer. Et ils ont fait beaucoup de réformes. Vous croyez au redémarrage de la France? Je pense que ça va redémarrer, oui. D'accord. Vous parliez de la fiscalité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux sur le plan fiscal en France? Alors vous allez me dire, payer moins d'impôts, c'est évident. Mais est-ce qu'il faut réformer? Qu'est-ce qu'il faut réformer? Je pense déjà, il faut. Moi, je suis un partisan de la relance économique par la consommation. Donc, je pense que. Ah bon? Oui, Pas moi, par l'offre? Par les deux, mais la consommation, il faut qu'on consomme plus, que les Français Ouais. consomment plus. Donc il faut, je pense que l'initiative qui est prise de baisser la fiscalité pour les ménages les moins aisés est une Ouais. bonne chose. Bonne chose. Je pense que ça peut aider. Je pense en plus qu'ensuite il faut réduire les charges des entreprises, Ouais. continuer à le faire. Il y a des choses très bien qui sont faites. Par exemple, le crédit impôt recherche, c'est fantastique. Très bien. Moi, je pense que c'est un atout Ouais. pour les entreprises. Vous en profitez vous-même? Oui, oui, absolument. Et c'est bien parce qu'on a beaucoup de centres de recherche. Qu'est-ce que vous allez à faire Grenoble. avec bien ce crédit impôt recherche? Vous allez investir dans la recherche précisément? Bien sûr. Vous allez augmenter les salaires? Pas les salaires, pas forcément, disons. On a une politique salariale. Vous allez La dans politique salariale n'est pas plutôt. influencée par ça. D'accord. Mais par contre, oui, on développe des pôles de recherche. Ça nous permet de nous associer avec des centres de recherche. Et la baisse des entreprises sur charges, ça vous projets. sert à quoi? La baisse des charges, ça nous permet d'être plus compétitifs. D'accord. Et de nous Très comparer plus intelligemment avec nos partenaires européens. Très bien. Alors, HP, il faut le savoir, est très actif, une espèce d'incubateur pour des startups. Absolument. Vous en avez combien en France? Vous participez à l'incubation, à la naissance, à la croissance de combien de startups? Alors, en fait, à la base, on a créé ce projet parce qu'on voyait toutes les entreprises qui venaient vers nous pour Ouais. qu'on les aide à développer leur plateforme de systèmes d'information. D'accord. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'atouts à leur donner. Hein. On n'est pas parfait, mais on a beaucoup d'atouts. Ouais. Comme par exemple, les aider à avoir un système d'information flexible, avec des conditions évidemment qui sont très avantageuses pour eux. On fait du mentoring, on Ouais. les aide à franchir des étapes. Ouais. Les entreprises en fait ont du mal à passer des étapes, Ouais. 3 ans, 7 ans, passer à l'international, c'est quel toujours un type d'aide problème. que vous leur apportez? C'est Alors, une aide capitalistique? En fait, on leur met à disposition un système d'information. C'est de l'aide matérielle, en fait. Voilà, dans des conditions avantageuses, au départ même gratuites, puis très avantageuses. D'accord. On leur donne un certain... D'ailleurs, on va annoncer dans peu de temps un kit start-up. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, on avait un ensemble de briques qu'on pouvait mettre ensemble pour aider l'ensemble des startups. Et on a beaucoup d'entreprises avec qui on a collaboré et qui sont... et c'est toujours très... Et c'est même intéressant pour mes cadres, parce que ça les oblige à... Combien de cadres, combien de salariés en France, HP? On est plus de 6 000. Plus de 6 000. Alors, est-ce que l'avenir s'annonce rose ou difficile? Alors, HP, il faut le dire, présent dans les PC, dans le cloud, dans tout ce qui est évidemment imprimante, tout ça, dans les serveurs.
Bien sûr. Mais, il y a une chose qui semble un peu vous manquer, c'est la mobilité, tout ce qui est tablette, enfin tout ce qui est mobile, en fait. Ah non, on a annoncé plusieurs tablettes dans le Ouais. monde du grand public et Ouais. puis dans le monde de l'entreprise. Ouais. Alors, comme vous le dites, en fait, on est la seule entreprise au monde à Ouais. être capable de traiter le monde de l'utilisateur, c'est-à-dire Ouais. vous et moi, quand on est dans notre vie personnelle Ouais. ou professionnelle, avec les tablettes, les PC, D'accord. les smartphones, etc., les imprimantes, le monde de l'entreprise, Ouais. avec le cloud, le big data, Ouais. la mobilité, la sécurité, Ouais. et puis le réseau entre les deux, D'accord. qui est en fait comment on transmet l'information de l'un à l'autre Ouais. dans un mode totalement sécurisé. Et- Alors l'avenir, c'est quoi pour vous? Alors, Pour l'avenir- l'entreprise, j'entends. Hein. pour nous, l'avenir, c'est d'accompagner le mouvement qui est en marche. On ne va pas acheter, consommer et payer l'informatique comme on le faisait avant. D'accord. On va aller vers un modèle qui va ressembler à un modèle de comment on fournit l'électricité aujourd'hui. D'accord. Vous branchez votre appareil à la maison et puis en fonction de ce que vous consommez, vous payez. Si vous avez besoin de plus d'électricité, Ouais. EDF automatiquement vous fournit plus d'électricité. Et si quand vous en avez besoin de moins, Alors, vous la payez moins. Ça se traduit comment chez vous alors? Eh ben, ça se traduit par des data centers qui vont Ouais. être totalement automatisés Ouais. et on va pouvoir délivrer, en fait, entre guillemets, aux utilisateurs des tranches de data centers Ouais. qui vont payer, ils vont payer des services. En fait, il y a des catalogues de services Ouais. et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez Ouais. payer des services particuliers. Un exemple, Ouais. la paye, vous créez votre entreprise, vous avez Ouais. 10 salariés, Ouais. vous avez besoin de 10 bulletins de paie, et Ouais. vous allez payer à la fiche au bulletin de salaire. D'accord. Si vous avez besoin de 10 bulletins supplémentaires, Ouais. on va augmenter la facture et vous délivrer le service pour que D'accord. vous ayez 20 bulletins de salaire. Et ça me fera faire des économies. Et ça fera faire des économies parce que c'est Tout ça sera mutualisé. formaté. C'est mutualisé. formaté, sécurisé et c'est mutualisé. Donc la mutualisation aboutit forcément à une économie d'échelle. D'accord. C'était le Talk Orange Le Figaro de Gérald Karsenty qui nous a dit que la période était compliquée, mais que le gouvernement devait donner la priorité à la fiscalité. C'est la fiscalité qui est la clé sans doute de la réussite des entreprises. Et quant à Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, c'est une entreprise qui a des défis à relever. Et l'un de ces défis, c'est de rendre plus autonome d'une certaine façon, avec le matériel que donne Hewlett-Packard ses clients. Merci, Monsieur Karsenty. Merci.